Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de revenus passifs et notamment comment automatiser son business pour pouvoir créer des revenus passifs. Puisque effectivement, comme vous le savez, ce qui nous intéresse, nous, c'est les revenus passifs. Et les revenus passifs, c'est faire le minimum de travail tout en touchant des revenus. Et pour ça, forcément, on souhaite automatiser. Parce qu'effectivement, au début de n'importe quel revenu que vous allez commencer à créer, vous allez avoir un travail à faire. Que ce soit sur la bourse, l'immobilier, le business physique ou le business internet. Business physique, je parle notamment de la location de voitures entre particuliers sur cette chaîne. Mais effectivement, pour la bourse, vous aurez forcément besoin au début de réflexion pour pouvoir acheter les actions que vous souhaitez. L'immobilier, il va falloir avoir une réflexion au début pour savoir quelle stratégie vous allez adopter, mais aussi pour acheter le bien que vous souhaitez. En ce qui concerne les business physiques et les business internet, forcément il y aura au début un travail pour développer vos business, pour ensuite automatiser pour avoir des revenus passifs. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut automatiser ces business pour pouvoir créer ces revenus passifs. On y va tout de suite avec la première partie. Alors pourquoi on veut automatiser ces business? Effectivement, c'est généralement qu'une seule équation qui fait qu'on veut automatiser, c'est le gain de temps. Effectivement, si par exemple aujourd'hui vous êtes salarié, vous travaillez généralement 35 heures par semaine au moins. Et forcément, ça fait que pendant 35 heures par semaine, vous êtes bloqué à votre travail et vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Alors qu'effectivement, si vous automatisez vos business ou vos futurs business, vous allez gagner du temps, puisque au bout d'un certain temps, vous ne serez plus obligé de faire les 35 heures par semaine, voire plus sur vos business, mais beaucoup moins, voire zéro, ce qui fait que ces revenus vont devenir totalement passifs, à part peut-être une heure de temps en temps, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir faire autre chose, que ce soit des loisirs, que ce soit vous occuper de vos enfants, vous occuper d'autres passions par exemple, ou créer de nouveaux business qui créeront de nouveaux revenus passifs, etc., ou alors ne rien faire et partir voyager pendant un an. Donc effectivement, c'est la clé de cette partie, c'est qu'effectivement on souhaite automatiser tout simplement pour gagner du temps, pour faire autre chose que aller bosser 35 heures par semaine, généralement avec des collègues, voire des patrons qu'on ne supporte plus. Alors maintenant, on va parler des business qui sont automatisables et duplicables. Parce qu'effectivement, tous les business ne sont pas duplicables ni automatisables. Et ce qui fait que vous perdriez du temps à faire ces business, puisque vous allez échanger un nouveau travail par un nouveau, ou alors vous en créez un second, et nous, c'est pas notre but. Donc moi effectivement je me base sur 4 piliers, ce que j'appelle 4 piliers, donc qui sont des business. Vous avez la bourse via les stratégies des dividendes. Donc là effectivement c'est automatisable, puisque une fois que vous avez créé que vous avez acheté votre action, via les dividendes se verseront tout seuls sur votre compte, ce qui fait que vous n'aurez plus rien à faire une fois que vous aurez acheté une autre action, et vous pourrez passer à la suivante par exemple à acheter. En ce qui concerne l'immobilier, effectivement là aussi c'est pareil. Une fois que vous avez fait le travail d'acheter et de mettre en location votre bien, les loyers vont commencer à tomber tout seuls. Alors bien entendu, il y aura, comme je disais tout à l'heure, forcément un minimum de travail qui est on va dire 1 heure par mois à peu près, pour voir que les loyers sont bien encaissés, voire de temps en temps quelques soucis à gérer, sauf si vous le déléguez par exemple à une agence immobilière. Mais effectivement dans la quasi intégralité de l'année, vous n'aurez plus à vous occuper de votre immobilier.
En ce qui concerne la location de voiture, ça fonctionne un petit peu comme l'immobilier. C'est qu'une fois que vous avez acheté votre voiture et que vous l'avez louée, alors effectivement si vous avez déjà une voiture, c'est encore mieux puisque vous gagnez du temps. Mais effectivement une fois que vous avez commencé à la mettre en location, ça va se faire tout seul, surtout si vous louez sur de longues durées. Ensuite, en ce qui concerne les business internet, c'est exactement pareil également. Effectivement, au début, vous allez devoir travailler pour développer votre business. Mais une fois qu'il fonctionne et qu'il crache de l'argent, forcément, vous allez pouvoir investir dans du personnel ou des outils qui automatiseront le business afin que ça vous dégage du temps pour faire autre chose, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, on va parler des outils pour automatiser vos business. Alors effectivement, je vais reprendre tout simplement les 4 piliers d'enrichissement, donc les 4 business que vous pouvez créer que j'ai énumérés précédemment. Donc en ce qui concerne la bourse, là en outil d'optimisation, vous aurez besoin que d'un compte de courtier en ligne, puisque effectivement c'est pas compliqué d'acheter des actions via un courtier en ligne. Donc moi effectivement j'utilise par exemple Bourse Direct, donc effectivement vous pouvez créer très facilement un compte sur Bourse Direct, et ça vous permettra qui est français, et ça vous permettra effectivement ensuite d'acheter vos actions de manière très simple, donc voilà, sans avoir d'autres besoins d'outils plus que ça. En ce qui concerne l'immobilier, là effectivement, l'outil qui va vous permettre d'optimiser vos locations immobilières, c'est surtout les agences immobilières, puisqu'effectivement, une fois que vous avez délégué la gestion à une agence immobilière, c'est elle qui va s'occuper des relations avec le locataire et reviendra vers vous, sauf si elle n'arrive pas à gérer le problème avec le locataire. Mais généralement, effectivement, ça va vous enlever 90% des problèmes que vous devriez gérer si vous n'avez pas de délégation de la gestion immobilière. En ce qui concerne la location de voitures, c'est pareil effectivement que l'immobilier, sauf qu'effectivement vous pouvez utiliser les conciergeries en ce qui concerne la délégation de la gestion locative de vos véhicules et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire nettoyage, réparation, entretien, etc. Donc voilà, et effectivement ensuite pour ce qui est de faire le suivi des locations et de l'encaissement, effectivement là ça se fera via un tableau de bord que vous ferez vous-même, ou que la conciergerie vous délivrera selon ce qu'elle fait et ce que vous avez choisi comme option avec elle. Ensuite, concernant les business internet, là effectivement il y a plein d'outils d'automatisation. Je pense notamment, et ce que moi j'utilise par exemple, LearnyBox, qui permet d'utiliser d'utiliser et de créer par exemple des formations en ligne et de gérer tout ce qui est encaissement, etc. une fois que c'est automatisé. Voilà, je pense effectivement comme outil également à Stripe, qui est un outil qui permet de faire payer les clients en ligne directement. Donc voilà un petit peu un certain nombre d'outils que je viens de vous préciser. Il y en a bien sûr bien d'autres, notamment en ce qui concerne les business internet. Donc je vous laisserai faire vos propres recherches et choisir les outils que vous souhaitez utiliser. Alors, une fois qu'on a commencé à utiliser ces business et qu'on les a automatisés, qu'est-ce qui se passe ensuite lorsqu'on a commencé à encaisser ses premiers revenus passifs suite à nos options et nos manipulations que l'on a fait précédemment? On peut tout à fait continuer, et en ce qui concerne la bourse, ensuite, une fois que vous avez touché vos premiers revenus passifs, c'est soit de consolider l'action que vous avez achetée en achetant d'autres, ou alors d'autres actions de la même société, ou alors d'acheter des actions d'une autre société, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'immobilier, là c'est encore plus simple,
c'est qu'effectivement, une fois qu'on a mis en location le bien immobilier qu'on a acheté, eh bien, on peut passer au suivant et se mettre à la recherche d'autres biens immobiliers pour faire la même chose, puisque forcément, vous aurez compris, une fois que ce soit pour la bourse que vous avez acheté l'action, les dividendes vont tomber tout seuls, et en ce qui concerne l'immobilier, les loyers vont commencer à tomber tout seuls, donc vous n'aurez plus à intervenir chaque jour, chaque semaine, voire chaque mois, sur ce bien immobilier une fois loué. En ce qui concerne la location de voiture, c'est exactement la même démarche que l'immobilier. C'est qu'effectivement, une fois que vous avez mis en location une voiture, vous pouvez passer à l'achat d'une seconde voiture pour pouvoir refaire le même principe, donc acheter la seconde voiture pour pouvoir la mettre en location et ainsi vous créer d'autres revenus passifs. En ce qui concerne le business internet, là effectivement vous avez le même principe, puisque vous pouvez tout simplement vous permettre une fois que vous avez automatisé, soit vous pouvez créer un second revenu, un second business internet si vous le souhaitez, soit effectivement à ce moment-là vous pouvez passer à un autre pilier qui permettra d'avoir les revenus passifs, la bourse, l'immobilier ou la location de voiture, mais également pourquoi pas prendre du bon temps, puisque une fois que vous aurez délégué avec vos outils le business internet et pourquoi pas pris du personnel, vous n'aurez plus grand chose à faire. Donc dernière partie de cette vidéo, c'est l'analyse et l'optimisation de vos business et de vos revenus passifs, puisque effectivement une fois que vos business vont tourner tout seuls, effectivement il faut quand même vérifier certains points de temps en temps, donc effectivement sans y passer comme je disais tout à l'heure des jours, des semaines ou des mois dessus, puisque par exemple pour la bourse vous aurez peut-être besoin de faire des arbitrages de temps en temps, donc il faudra à ce moment là vous tenir au courant tout selon la cadence que vous souhaitez, par exemple tous les 6 mois ou tous les ans, pour faire vos arbitrages si jamais il y a besoin. Si par exemple une action a totalement surperformé, peut-être qu'effectivement il serait intéressant de la vendre pour pouvoir toucher une plus-value supplémentaire par exemple. En ce qui concerne l'immobilier, effectivement là ça peut être effectivement pareil, peut-être que vous aurez besoin à un moment donné de faire des arbitrages de vos biens immobiliers. Peut-être qu'à un moment donné il sera peut-être temps de vendre un de vos biens, et là à ce moment là il faudra faire ce suivi une fois par an, et je pense une très bonne cadence pour le suivi. Et ensuite concernant la location de voiture, c'est un petit peu le même principe toujours, puisque là effectivement il y a forcément les voitures vieillissent et prennent du kilométrage, et à un moment donné il faudra peut-être se pencher sur la vente de ces véhicules, voire la mise à la casse, et à ce moment là il faudra peut-être réinvestir pour pouvoir racheter une voiture pour la remplacer, donc voilà. Mais ça effectivement c'est à vous de le gérer, et c'est ce que j'appelle l'optimisation. En ce qui concerne le business internet, là effectivement peut-être qu'à un moment donné vous aurez peut-être envie de lancer un autre business, et à ce moment là peut-être que la vente sera l'idéal de ce business internet que vous avez créé, tout simplement parce que peut-être que maintenant il marche très bien et vous souhaitez tout simplement passer à autre chose. Mais effectivement ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'effectivement même si effectivement on crée des revenus passifs et qu'on n'a pas besoin d'y passer tous les jours dessus, voire tous les mois, effectivement il faut quand même faire un certain suivi, puisque effectivement il se passe quand même des choses dans le temps, et il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans vos business afin de toujours prendre les meilleures décisions. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis tout simplement d'éclaircir certains points concernant l'optimisation de vos business pour pouvoir avoir des revenus passifs,
mais également ne pas avoir toujours la tête dans le guidon de vos business. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question ou si vous souhaitez m'encourager pour d'autres vidéos de ce genre. Également, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un pouce levé, à cliquer sur le pouce levé afin de pousser l'algorithme de YouTube pour qu'un maximum de gens puissent voir cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à aller voir mon site internet sortirdursa.fr où vous retrouverez d'autres articles et d'autres vidéos sur les revenus passifs. Et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.